Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope pour le mois de mai. Je vous rappelle que si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, prenez rendez-vous directement sur mon site Mimi Medium Vendée. Pensez également à aller voir votre ascendant, il a tendance à prendre un peu le dessus sur le signe solaire, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans. Ce que je viens de le dire, je ne sais plus. Je vous rappelle qu'il me reste également 2 places pour l'atelier de libération émotionnelle et de constellation familiale. C'est un atelier où on va vous parler de vos blocages inconscients, bien évidemment, de traumas liés à votre enfance, à vos vies antérieures, mais qui peuvent être aussi dépendants de l'histoire de vos ancêtres. Voilà. Donc si vous avez envie de découvrir ce monde-là, le monde de la constellation, et avoir quelques informations pédagogiques sur la psychogénéalogie, je vous invite sur cet atelier du 10 mai à La Roche-sur-Yon en Vendée. Allez, c'est à qui ? Eh ben, c'est les lions, et donc du coup, on terminera avec nos petits cancers. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on me dit pour vous ? Ah, les lions. Ah ben, ça n'a pas l'air d'être un mois hyper dynamique. Oh, je suis blasée. Je pense que vous vous ennuyez sur ce mois de mai. Vous vous ennuyez à mourir. Alors, est-ce que vous n'obtenez pas forcément le résultat de vos satisfactions sur le mois de mai ? Est-ce que vos attentes ne sont pas comblées ? Est-ce que vous êtes dans votre mois un peu plan-plan ? Il n'y a pas de changement fulgurant, il n'y a pas de paillettes dans votre vie sur le mois de mai, je ne sais pas, mais vous êtes un peu blasé. J'ai quand même le sentiment que c'est plus sur le plan sentimental. Hein. J'ai l'impression que sentimentalement, vous n'êtes pas... c'est pas la grande folie. Alors, soit la rencontre ou la personne avec qui vous êtes... c'est pas ouf. Hein. Soit les sentiments ont pris un coup. Hein. Ça fait un moment que vous êtes ensemble et que du coup, vous vous ennuyez. Soit sentimentalement, il n'y a pas grand-chose de chouette qui traverse votre vie ou vos rencontres ont tendance un petit peu à se répéter et à toujours ressembler un peu à la même chose. Ouais, on est un lion qui est un petit peu bleu. Ah, j'arrive pas à trouver le mot. Oui, vous êtes blasé. Ouais, c'est ça, vous êtes un petit peu blasé. Bon, écoutez, on va voir ce qu'on nous dit avec les cartes, mais c'est plus sur le plan amical et relationnel. J'ai l'impression que les gens vous ennuient. J'ai l'impression que sur ce mois de mai, alors est-ce que vous avez envie de renouveler un peu votre cercle amical, que vous avez fait un peu le tour de vos amis dernièrement et que ça vous anime plus comme avant ? Peut-être qu'on a des lions qui ont un peu changé sur le plan énergétique dernièrement. Est-ce que vous n'avez pas vécu un éveil spirituel qui a fait que vous ne voyez plus les choses de la même façon ? Ouais, on dirait qu'il y a des lions qui vont plus se sentir trop à leur place. Ça peut être ça aussi de façon générale. Je suis pas à place dans mon boulot, ça vibre plus. Je suis plus à place dans mon environnement relationnel, ça vibre plus. Je suis peut-être plus à place dans cette région, ça vibre plus. Ouais, les lions vont être vachement dans le ressenti sur le mois de mai. Je pense que vous allez être vraiment dans l'énergie du cœur. Et du coup, ce qui vous plaît plus, ça va vraiment vous ennuyer. Vous allez vraiment être dans une forme de lassitude qui, je pense, sera là pour vous apporter le déclic, pour très certainement prendre une décision. Hein. Ouais, ça commence à être long. Vous commencez à trouver le temps long. Idée mélancolique, mauvaise base de départ, vous avez envie de retrouver un gain de jeunesse. Ouais, vous avez envie de paillettes, quoi. Vous avez envie peut-être d'avoir un nouveau boulot qui vous relance un petit peu, qui vous remet de la passion, réussite sur un déménagement, protection, voyage, vous avez envie de partir. Vous avez envie de partir, il y a une union qui peut se faire, il y a un changement qui peut se faire, les amis Lions. Si vous avez envie de créer le changement vibratoire sur ce mois de mai, vous pouvez le faire. Et je pense que vous pourriez même être surpris en vous disant « Oh, je m'ennuie. Allez, si j'essayais autre chose. » Et voir que le fait d'essayer autre chose, tout de suite, ça cale direct. Vous voyez ? Tout de suite, ça se met en place. Il y a un nouveau boulot qui arrive, il y a un nouveau contrat qui vous est proposé, vous faites une nouvelle rencontre intéressante, on vous parle d'un nouvel projet professionnel, peut-être une reconversion, puisqu'on a quand même les examens qui sont là avec une réussite. En fait, ça vous réussit. Si vous créez le changement
parce que vous êtes lassé, hein, c'est très clairement ça. Vous allez voir que le changement qui arrive derrière, il peut être hyper efficace. Et c'est-à-dire que même ça peut provoquer aussi des changements dans votre vie, dans le relationnel, dans votre cercle amical. Ça remet un petit peu de dynamique, quoi. Vous voyez ? Mais procrastinez pas dans ces cas-là. Si vraiment vous vous sentez concerné par ce jeu, vous dites, ouais, c'est vrai, je me fais chier dans ma vie, bah mettez des actions en place parce que on vous protège, il y a vraiment un mouvement avec cette carte de déménagement qui peut nous parler d'un travail dans une autre région, qui peut nous parler d'un déménagement, d'une mutation professionnelle, vous réussissez quelque chose ailleurs et du coup ça fonctionne. Et ça remet très clairement du baume au cœur. Vous avez l'impression que votre vie change, que ça y est, il y a du renouveau dans votre vie, ça vous fait du bien, et vous êtes content. Donc c'est un bon mois qui pourrait vous permettre justement de sortir de votre lassitude. Sentimental, relationnel, les lions. Sentimental, relationnel, les lions. Ouais, peut-être que vous trouvez le temps long aussi vis-à-vis d'un partenaire, que vous vous attendiez à quelqu'un qui s'engage peut-être un petit peu plus avec vous, et puis finalement vous voyez que sur le mois de mai, il n'y a pas beaucoup de changements, quoi. Lion, sentimental. Sentimentalement pour les lions. Ouais, vous auriez envie qu'on vous fasse des petits cadeaux, ouais, retournement, quoi. Il y a quelque chose qui ne revient pas. Peut-être que quelqu'un devait revenir et que vous êtes lassé d'attendre aussi. Hein. On peut avoir des lions qui peuvent être lassés d'attendre le partenaire, le passé. Les ressources, lien d'âme, poison, naissance, changement sur le couple, évolution, courage, faire un choix. Ouais, c'est ça. Là, on a un lien d'âme qui est compliqué. Hein. Vous pouvez être en lien de sœur, en lien divin. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même assez fort. Le problème, vous voyez, c'est que l'évolution est à l'envers. Donc, on sent bien que vous avez des attentes vis-à-vis d'un lien très fort avec quelqu'un. Et voilà, j'ai le lion qui baille, qui en a marre d'attendre, qui s'ennuie, qui aurait besoin, envie de plus d'engagement en face ou de concret. Vous voyez, c'est comme si le lion avait peut-être eu beaucoup de paroles et que, en fait, le mois de mai, vous vous dites paroles et paroles et paroles. Et du coup, ça commence à vous lasser, ça commence à vous ennuyer et vous commencez à vous dire que vous allez faire un choix. Ça commence à se mettre, ça commence à tourner dans votre tête. Vous allez vous dire, je commence à vraiment envisager de prendre une décision parce que peut-être que le lion a attendu trop longtemps, peut-être que le lion a espéré trop longtemps, peut-être que le lion s'ennuie encore une fois, tout simplement dans une relation maritale. Alors oui, il y a un lien d'âme, il y a un amour qui peut-être est inconditionnel, mais c'est là où il faut faire la différence entre, et ça je vous le dis souvent, le lien 5D, spirituel, karmique, tout ce qui vous unit des vies antérieures, etc. et ce que vous avez concrètement dans la matière. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous pouvez être effectivement dans un lien divin assez fort, assez puissant, mais il ne faut pas oublier que vous êtes des êtres incarnés. Et ce qui est important, c'est ce que vous avez dans la matière, c'est ce que vous obtenez dans la matière, c'est ce que vous concrétisez ensemble ici dans cette matière. C'est pas dans la spiritualité, dans le divin, dans les rêves, dans les synchronicités, on s'en fout de ça. Vous êtes ancrés. Donc vous devez vivre des choses avec l'autre de façon concrète dans la matière. Et si au bout d'un certain nombre d'années ou d'un certain nombre de mois, vous n'arrivez pas ou ça n'avance pas, ça n'évolue pas, eh ben ok, il y a un lien, ok, je t'aimerais peut-être toute ma vie, mais non, c'est pas ça que je veux dans ma vie. Et là, on vous dit, prends ton courage à deux mains, fais le bilan de ce que tu n'obtiens pas, de ce qui te lasse. Et si, malgré tous tes efforts, toutes tes attentes, tout ton positionnement, il n'y a plus le « eh ben ça dégage ». Fais un choix, fais un choix. Donc, fais un choix. Et puis bon, il y a quand même la carte du toxique. Hein. Donc, à mon avis, il y a quand même des choses pas qui t'apportent pas de belles choses et qui sont pas dans ton intérêt lion sur le mois de mai. Alors, si tout va bien dans ton couple, est-ce que c'est un ami ou quelqu'un avec qui tu as un lien très très fort? Ça peut être une personne dans ton environnement familial, hein, un enfant avec qui il y a une fusion comme ça. Mais cette fusion, elle est presque toxique, si vous voyez. Hein. C'est un petit peu ça. On s'aime tellement que finalement, on se fait du mal. Donc là, il y a très clairement une prise de décision à faire parce que vous avez vraiment besoin de retrouver ces paillettes en vous. Faites-vous confiance, prenez soin de vous, bisous, à très bientôt.